Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un best-seller euh, qui a été écrit par Neil Suterman, intitulé La Faucheuse Underhead. Alors en fait c'est un Pocket Junior, et ici on peut voir deux faucheurs, donc en référence au titre. Alors donc voilà, en fait j'aime cette couverture parce qu'en fait elle a l'air intrigante avec son décor. Les deux faucheurs ici qui se comme s'ils s'ignoraient. Ça m'intrigue un peu de savoir comment il est fait. Et les flammes bleues ici, je trouve ça intrigant aussi parce que voilà, ça va expliquer. Alors maintenant je vais passer à mon résumé complet. Donc voilà. Alors, en fait, on va aussi en fait, on va retrouver dans ce livre beaucoup de personnages qui étaient là au tome 1 et même des personnages en fait qui étaient morts et ressuscités en fait. Alors, en fait, on va notamment retrouver Rowan Damisch qui en fait est devenu maître Lucifer car en fait, il s'est donc échappé grâce à Citra, Terra Nova, lors de la fin du tome 1, et a été retrouvé maître Faraday, qui a continué son entraînement pour devenir faucheur, même si il n'était plus vraiment apprenti. Alors on va aussi retrouver Citra Terra Nova, qui en fait s'est renommée Dame Anastasia. Donc voilà, on va aussi retrouver Dame Curie. Alors en fait, pourquoi ce sont des noms de personnages assez connus? Car en fait, quand on devient faucheur, on a un nom de scène entre guillemets que les faucheurs choisissent eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils ont un nom comme ça, assez connu. On va aussi retrouver, pardon, Maître Godard et Dame Rand, que on croyait qu'ils avaient été tués par Rohan dans le tome 1. On va retrouver le meilleur ami de Rohan. Et on va aussi trouver des personnages qui n'étaient pas là dans le tome 1, qui sont assez importants. Comme par exemple Gerson Tolliver, pardon, et un toniste, le toniste MacLeod. Alors, dans le résumé, en fait, d'abord, il y a un attentat qui est organisé à l'encontre de Dame Curie et Dame Anastasia, sauf que Gerson va l'empêcher en sautant devant la voiture de Citra et de Dame Anastasia et de Dame Curie, ce qui va leur sauver la vie. Sauf que après, en fait, la communauté des faucheurs va croire que Gerson Tulliver est le coupable de cet acte et qu'il a eu des remords. Donc, la Serpe suprême va envoyer euh, Maître Constantine pour l'interroger. Sauf qu'en fait, il n'a rien dit. Et puis, en fait, Gerson euh, est passé entre les mailles du filet et depuis lors recherché par la communauté. Donc voilà. Ensuite, en fait, Gerson se fait passer pour Rowan et parvient à envoyer un message à Dame Anastasia pour en fait la voir et lui dire que ce n'était pas lui l'auteur de cet acte. Ensuite, on a Gerson qui va sauver la vie de Dame Curie et Dame Anastasia d'un attentat euh, qui a été commis par des malpropres dans un théâtre. En fait, le but de ces malpropres, donc des criminels, était de balancer de l'acide dans tout le théâtre, ce qui tuerait définitivement euh, tous les gens qui étaient dedans. Donc, c'est-à-dire quelques faucheurs
et beaucoup de spectateurs et d'acteurs. Et en fait, Dame Anastasia était là pour un glanage. Donc un glanage, c'est un meurtre pour le bien de la communauté. Ensuite, en fait, au conclave... non, pardon. Ensuite, Gerson va intégrer un temple toniste. Alors les tonistes, c'est ceux qui pratiquent les anciennes religions et qui sont contre les faucheurs, donc qui sont contre toute forme de meurtre contre nature, donc de mort qui n'est pas naturelle. Ensuite, au conclave, un conclave, donc il y a une réunion de faucheurs. Dame Curie se présente pour devenir sceptre suprême, c'est-à-dire une grande faucheuse, et celle qui va gérer tout un continent. Sauf que, en fait, Maître Godard a fait une entrée fracassante dans le conclave, car en fait tout le monde croyait qu'il était mort un an auparavant, sauf que, en fait, il était mort, mais Damran l'a ressuscité en, en prenant le corps du meilleur ami de Rohan, et ensuite elle a reformé, pardon, euh, Maître Godard avec le corps du meilleur ami de Rohan. Et en fait, sur ce fait-là, Dame Anastasia va demander une enquête à l'encontre de Maître Godard, ce qui va le mettre foudrage. Et ensuite, vers la fin du livre, tout le monde se rejoint à Andurra. Alors en fait, Andurra, c'est l'île des faucheurs. Donc c'est là-bas que siègent les 8 grands faucheurs. Et c'est pour l'enquête. Donc c'est là-bas que les grands faucheurs, pardon, vont annoncer l'enquête, quoi, le verdict. Donc maintenant, ah oui, et les deux fins. Donc en fait, ma première fin, c'est que Rowan et Dame Anastasia vont être coincés dans une forteresse comme ça, un gros cube d'acier. Vont mourir dedans, mais pourront être ressuscités par après. Et que tous les autres meurent, à part Maître Godard et Dame Rand qui se seraient envolés en hélicoptère. Et ma deuxième fin, ce serait que tout le monde meurt, y compris Citra et Rowan, sauf que leurs dépouilles seraient emmenées loin par Maître Godard et Dame Rand, pour qu'on ne puisse jamais les ressusciter, et jamais prouver que ils étaient à la base de l'attaque à Honduras. Ça, c'était mes deux fins. Maintenant, je passe à l'extrait. Alors, il n'y a pas de retour en arrière possible, renchérit Maître Craventes. Arrêtez, leur intimida-t-elle. Ce n'est pas en se lamentant qu'on empêchera le ciel de nous tomber sur la tête. Vous devez le battre, Marie, dit Maître Craventes. Il le faut. C'est bien mon intention. Elle jeta un coup d'œil à Anastasia, fidèle soldat à ses côtés. Êtes-vous prête demanda la jeune faucheuse. La question était risible. Comment être prête pour affronter un fantôme? Même pire qu'un fantôme, un martyr. Oui, que pouvait-elle répondre d'autre? Oui, je suis prête. Souhaite-moi bonne chance, ma chère. Certainement pas. Et quand Marie interrogea Anastasia du regard, la jeune fille sourit. La chance, c'est pour les losers. L'histoire est de votre côté. Vous êtes la majesté, vous êtes l'autorité, vous êtes la marquise de la mort, conclut-elle, avant d'ajouter votre excellence. Marie ne put s'empêcher de sourire. Cette fille, dont elle n'avait pas voulu au début, était devenue son plus fidèle soutien, sa véritable amie. Alors, j'ai choisi cet extrait, car dans celui-ci, on peut voir, par exemple, Marie, donc Dame Curie, et Citra Terranova, donc, qui est devenue Dame Anastasia, et quelques autres faucheurs. Mais on va surtout suivre Marie et Anastasia tout au long de l'histoire. Donc je trouvais cet extrait assez important, car on voit que
Dame Anastasia et Dame Curie sont vraiment très proches. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait ici. Alors maintenant, je vais aussi passer à mon avis. Alors mon avis, c'est que ce livre était très chouette à lire. Car en fait, il y avait beaucoup de suspense, beaucoup d'intrigue, car chaque chapitre, en fait, se finissait par une énigme, une petite intrigue, et ça, c'était assez subtil parfois, mais ça me donnait vraiment envie de retourner, de replonger dans mon livre. Et ça, vraiment, c'était vraiment chouette. Ce que j'ai aussi aimé, c'est que dans le livre, il y avait chaque fois un petit nom au-dessus des chapitres, du nouveau chapitre. Et ça m'a vraiment aidé pour, par exemple, découper ma lecture, ou alors aussi pour me référer à des faits qui sont dans le nouveau chapitre, ou alors dans l'ancien chapitre. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais par contre, quelque chose que j'aimais moins, c'est que parfois, euh, le Thunderhead, il arrivait et parfois on ne sait pas trop pourquoi il dit des choses, parce qu'en fait ça intervient à chaque fin de chapitre, et parfois ça n'avait rien à voir avec le chapitre d'avant, ou alors c'était trop long ou trop court. Ça c'était vraiment un peu, je veux dire, dérangeant. Enfin, pas vraiment dérangeant, mais un peu bizarre. Mais à part ça, c'était vraiment super. Donc voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous conseille vraiment ce livre. Il était vraiment chouette.